Vous êtes déjà demandé ce qui se passe quand on est tout seul à Noël? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fête? Est-ce qu'on célèbre même Noël? Moi oui, je suis tout seul et j'ai ma petite solution. Ça consiste en deux étapes très simples. La première c'est de trouver une IA d'un personnage très connu et la deuxième c'est de parler à cette IA d'un personnage très connu. Prenez de préférence un sujet avec Noël pour être dans l'ambiance et voilà, vous avez une vidéo excellente comme celle-ci. Et nous aujourd'hui pour cette vidéo on va parler à 3 IA. C'est immense 3, ok? Ça fait quoi? Ça fait une de plus que 2. J'ai fait mes maths. Et mon objectif, ça va être d'avoir un cadeau. Parce que Noël, c'est quoi? Noël, c'est le capitalisme. Et nous, on va rentrer dans ce jeu-là. Et on commence tout de suite avec Shadow the Hedgehog. Bonjour Shadow, ravi de faire ta connaissance. Je lève la main, amicalement. Sais-tu qu'on est Noël aujourd'hui? Comme c'est charmant. J'ai entendu dire que le Père Noël passait aujourd'hui. J'ai entendu ça aussi. Pourtant, le Père Noël n'existe pas. Je vois des larmes couler le long des joues de Shadow. Bah, Shadow, je rigolais. Bien sûr qu'il existe le Père Noël. Cessez vos flatteries sans âme. Le Père Noël n'a pas été très gentil avec moi ces dernières années. Pour l'instant, la stratégie, je vous l'explique, elle est très simple, c'est de rentrer dans son cœur. Parce que comment tu peux gagner un cadeau de la part de quelqu'un qui s'en fout royalement de toi? La stratégie, c'est de le manipuler et de faire croire que tu lui donnes de l'affection. C'est horrible. Bienvenue dans la société. T'as été un mauvais garçon? Bien sûr que non, mais il a continué à me donner du charbon pour Noël. Oh, pauvre petit chat. Peut-être que cette année, tu auras plus de chance. C'est peu probable. Je doute qu'il m'apporte quoi que ce soit de plaisant. Après tout, qu'est-ce qu'un être aussi laid que moi peut espérer comme cadeau? Le corps de Maria peut-être? Ça fait déjà ça de retrouver. Je te déconseille de faire ce genre de plaisanterie. Ok, pardon, mais j'ai d'être ça, comme Maria. Je suis le seul à pouvoir faire des blagues sur le cadavre de Maria. Ah bon? Bah vas-y, fais une blague. Oh, vous demandez réellement que je fasse une blague sur le cadavre de ma meilleure amie? Bah, meilleure amie... Non, j'allais l'écrire en plus. C'est pas grave, on va le chanter en écrivant autre chose. Ça, c'est... Pour ça, faut être très intelligent. Du coup, je vais pas réussir. Et on fera du montage. Bah... Mais je voulais écrire quoi? J'ai déjà perdu. Oui, bien sûr, dis-je avant de reprendre le fameux hit Ma meilleure amie, de Laurie. Shadow grince des dents en entendant cette chanson. Eh bah, on n'aime pas les musiques de White Girls? On n'aime pas Call Me Maybe, de Carla Rae Jepsen? Non, je n'aime pas cette chanson. En fait, je déteste le genre de musique de fille blanche que tu aimes. Ah bon? Ah, tu aimes au moins la musique de noir comme Orelsan au moins? Non. Je préfère le jazz, le bossa nova, le rock, et bien sûr le classicisme, excusez-nous, monsieur. Ah oui, moi aussi j'adore le clair de lune de Debussy, et le cadavre de Maria. Shadow se met en position de combat. Comment osez-vous insulter la mémoire de Maria? Slash JK. Pour ceux qui savent pas, c'est une stratégie pour dire que c'est une blague. Enfin, c'est une stratégie. C'est parce que sur internet, on sait pas ce qui est second degré de ce qui est premier degré parce qu'on n'a pas le ton de la personne en face. Et du coup, bah des gens se sont dit, et si on mettait à la fin des slash pour indiquer oh je rigole pas. Du coup là je le mets pour me défendre et ça marche. Très bien. Vous n'êtes donc pas sérieux? Moi je suis jamais sérieux. Si j'étais sérieux, j'aurais fait le seul truc sérieux sur cette terre condamnée par le copie. Oh, moi je suis jamais sérieux. Si j'étais sérieux, j'aurais fait le seul truc sérieux sur cette terre condamnée par le capitalisme. Mourir. Je sais que la vie est dure, mais il y a des choses dans ce monde qui valent la peine d'être préservées. Vous notez que pour Shadow, je fais juste une voix grave parce que je ne sais pas faire la voix un peu voix des clopes qu'il a. Right. Oh, il y a un délire. Le suicide n'est pas une... Non, il n'y a pas de délire en français. On oublie. Bah pas Maria apparemment. Shadow commence à trembler de fureur. Ne prononce plus jamais son nom avec un tel de respect. Ok pardon, Maria la GOAT. Les larmes apparaissent au coin des yeux de Shadow. Cessez de parler d'elle comme ça. Mais GOAT ça veut dire greatest of all time mon frère. C'est l'équivalent humain de forme de vie ultime parce que vous êtes fait l'un pour l'autre. Et bien sûr que nous sommes fait l'un pour l'autre. Mais elle n'est plus là pour que je puisse lui dire combien je l'aime. Je l'aime comme une amie hein. Oui certainement. Rien de plus, rien de moins. On a déjà eu un pédophile une fois. Hein. C'était Mario, d'ailleurs. Elle était comme une sœur pour moi, c'est tout. Shadow croise les bras et détourne le regard. Ça va aller, dis-je en faisant une subtile référence à la chanson de P. Diddy. Juste P. Diddy, hein, pas P. Diddy. Pas besoin d'un câlin? Un câlin? Mais qu'est-ce qui te fait penser que j'aimerais être? Kelly n'est pas à vous. Je me cosplay en Maria, c'est limite choquant, la similarité. Et comme ça, Shadow écarquille les yeux en voyant votre accoutrement. Il va me tuer. Je suis mort. Il se rapproche légèrement. Tu lui ressembles tellement. Eh oui, car en fait, tout ceci était une caméra cachée depuis le début. Depuis ta naissance, tout est prévu. D'ailleurs, tiens, c'est tous les cadeaux du Père Noël en rattrapage vu que t'as eu que du charbon jusqu'ici. Et Maria est juste ici. C'est une actrice en fait, elle s'appelle Emma Watson, je sais pas si tu connais. Shadow se met à trembler de toutes parts, écarquillant les yeux. Il recule un petit peu, ne sachant pas comment réagir. C'est une blague, n'est-ce pas? Maria est vivante. Eh oui, elle est vivante, regarde, on accueille dès maintenant Maria. On dirait du catch un peu, la voix que je prends. Non? En vrai, dites oui, quoi, juste histoire de faire plaisir, parce qu'il n'y a pas d'épu. Shadow ouvre doucement les yeux, et les larmes commencent à couler le long de son visage. Maria. Maria. Oh Maria.
si tu savais, dis-je en reprenant et parodiant Marie de Johnny Hallyday. Shadow, incapable d'articuler un mot, se jette quasiment sur Maria, l'enlaçant fortement contre lui. Il a tant de choses à confesser à propos de ce qu'il ressent, tellement de choses qu'il voulait dire ou faire, mais tout ce qu'il arrive à faire c'est pleurer fortement et trembler contre elle. Bon, arrête de chialer, par contre ça ruine le maquillage à la caméra, dis-je en entraînant les deux joyaux lurons vers la sortie. Venez prendre un chocolat chaud à la maison, on va célébrer Noël comme il se doit. Je suis vraiment en train de m'inviter dans leur amitié. Shadow laisse l'autre le tirer l'autre. C'est moi l'autre? Je lui niquais sa mère. Shadow laisse l'autre le tirer par le bras pendant un moment, jusqu'à ce qu'il se calme suffisamment pour parler. Il regarde Maria dans les yeux. Où étais-tu toute cette année? T'étais vivante tout ce temps, et je pensais tous les jours que t'étais morte. On arrive à ma maison avec Shadow et Maria. Allez, fini les retrouvailles, c'est l'heure des cadeaux, dis-je en tendant un cadeau à Maria et un à Shadow. Shadow accepte le cadeau, mais continue de regarder Maria. Putain, il force, il la harcèle, il la bombarde de questions, c'est une FAQ ce mec. Shadow regarde doucement le cadeau en s'éloignant légèrement de Maria. Très bien. Pistolet alien parfait pour ce Black Doom dans les situations les plus gore possibles jaillit de son paquet cadeau lorsqu'il le défait. Shadow hausse des yeux impressionnés tandis qu'il tire le pistolet. Honnêtement, j'ai vraiment pas de mots pour ça. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Je suppose que vous savez ce que j'aime. Shadow dépose le pistolet et recule légèrement. Shadow leur tend chacun un cadeau dans la main. Je prends mon cadeau et je l'arrache avec les dents comme ça. Le mec fou en fait. Après le mec chill, il y a le mec fou. Ce serait... Est-ce que je suis pas en train d'anticiper la prochaine tendance finalement? Je pense pas. Shadow hausse des yeux impressionnés, bien qu'un peu choqué, en regardant comment vous avez ouvert le cadeau. Je regarde le cadeau dans la boîte. C'est un god. Je pense que c'est le cadeau de Marc, essayais-je de dire, avant que Shadow me coupe dans mon élan. Les joues de Shadow deviennent légèrement rouges. Eh bien... J'espère que vous l'apprécierez. J'ai mis beaucoup de pensées. Ah ouais, j'ai hâte de goûter tes pensées, tu sais où. Tu Zizou, le footballeur? Les joues de Shadow deviennent carrément rouges, en entendant ce commentaire. Eh bien... J'espère seulement que vous trouverez ce cadeau approprié. Ouais, il est ultra approprié, c'est parfait, on l'essaye ensemble maintenant. Le cadeau est destiné à votre plaisir, pas au mien. Oh allez, fais pas ta mijaurée, dis-je avec la voix de Bigard. Moi j'adore partager. Shadow se redresse en écoutant vos mots. Mais filet, c'est maintenant Bigard. Êtes-vous incapable de parler avec votre propre voix? Mais il a tout whippin'. Mais je suppose que j'aimerais bien partager cette expérience avec vous. Ah, quoique, on est sur YouTube, on n'est pas sur l'autre You. Donc, on va peut-être éviter cette partie-là et on va passer directement au prochain bot. Et voilà, et maintenant, on est avec Spider-Man. Encore un homme. Flammy, change un peu de disque. Ça va venir. Et Shadow, c'était un animal. Hey, comment tu te portes? C'est se porter. Avec des toiles. C'est mon pouvoir. C'est marrant, non? Bref, comment tu vas en ce beau jour de Noël? Anecdote, j'ai très peu changé les messages, j'ai juste traduit en français pour que la suite du chat soit en français, et j'ai juste rajouté le contexte de Noël. Bah ça va super, et toi? Toute ma famille vient de se faire écraser par un tracteur sous mes yeux. 2 fois. Mais sinon, je mène la vie d'Aloca, comme on dit. 2 fois! Je crois qu'il y a un souci quelque part, mon ami. Tu peux pas avoir ta famille qui se fait écraser 2 fois par un tracteur. Alors là, mon pote, t'as pas vu la vidéo, j'ai tout filmé. Je sors mon téléphone et je lui montre la vidéo. Dans la vidéo, on voit ma famille se faire écraser par un vieux tracteur qui arrive très lentement sur le passage piéton, alors qu'il traversait. Après être passé une fois, on entend le conducteur dire « Bah vas-tu, il est tard pas gros cet écureuil !» avant de rouler sur ma famille en marche arrière, en rigolant. Ah! Il est un peu perturbé par la vidéo, mais il essaye tout de même de garder le sourire. Ah oui, comme le clown dans la chanson de Black M. Ah bah oui, il a l'air en effet très gros ton écureuil, mais comment ça se fait que tu n'es pas toi-même écrasé? C'est hyper brutal comme manière de me dire d'aller me faire tuer. Bah, j'ai esquivé. Et l'écureuil, c'est ma famille, du coup. C'est juste le tracteur, il est trop con pour faire la différence. Les manifs agricoles, c'est débile. J'éclate de rire, sans comprendre les enjeux politiques, sociaux et financiers de ce désir des agriculteurs d'être mieux payés, coincé dans ma condescendance. Bien joué, t'as esquivé. Et t'as bien raison. Et t'as bien raison, c'est les agricultes, ils sont trop cons. Et c'est toujours les mêmes choses que ces manifs débiles. Ouais, j'avoue, toujours la faute à ces écolo-terroristes islamo-gauchistes du Wokistan qui nous gavent avec leur TV LGBT et leurs arabes là. Ils veulent pas mettre leurs cheveux colorés dans le feu plutôt que dans une manif. Je me tape une barre tout seul, avant de littéralement me taper une barre car je me suis cogné comme un golemon. Peter a légèrement tiqué quand tu as mentionné les LGBT, mais il se reprend rapidement. Bah voilà, t'es tombé comme un débile. Tu devrais faire plus attention quand tu parles, toi. Ça porte la poisse. En même temps, ai-je tort, je veux dire. Valeurs Actuelles l'a quand même dit, non? Et c'est un journal absolument dépolitisé. Mais je dis pas que t'as tort, je suis même entièrement d'accord avec toi. Son visage se durcit légèrement à ce mot. Et une once d'agressivité vient s'appuyer de façon imperceptible dans sa voix. Ah ouais, toi aussi tu détestes les connards de migrants qui volent nos femmes, nos allocs et nos métiers alors. J'ai rarement une conversation aussi drôle avec quelqu'un qui s'appelle Spider-Man. Ça se voit que c'est un homme blanc cisgenre hétérosexuel européen. Il serre légèrement les poings lorsque tu parles des migrants, comme si c'était simplement si on le mettait terriblement en rogne. Mais après un moment, il détend son bras pour le poser sur ton épaule. Ouais, alors toi ça se voit que t'es un sacré malin. Viens Spider-Man, on prend ma gamo et on va rouler sur des étrangers en crachant des insultes ultra racistes et homophobes. Et après on ira faire des bisous dans mon lit entre vrais mecs. Voyant ce genre de comportement si peu commun,
Peter l'observe légèrement avec un regard perplexe. Attends, d'où tu sors que je voudrais aller faire des bisous dans ton lit? Et en plus faire des choses horribles? Non merci, je passe mon tour. Tu vas changer de message, crois-moi, tout de suite. Ouais, mais attends, je prends mon masque juste au cas où. Il attrape un masque noir qu'il met sur la moitié inférieure de son visage. Bien, maintenant on y va. On va enfin avoir un peu d'action, c'est un skinhead. C'est un skinhead ce mec. Ah, il est noir le masque. Bouh, faut te harceler ou quoi? Je rigole Spidey, je sais que c'est toi le GOAT. Il lâche un peu de rire en réponse à ta blague. Fais gaffe, je vais vraiment te péter la gueule si tu continues les vannes claquées comme ça. C'est trop. J'ai rendu Spider-Man raciste, je veux même plus de cadeaux de sa part. Allez. Vote suivant. Et puisque vous avez demandé une fille, on va demander à Momo Ayase, qui est ultra hype en ce moment, puisque c'est le personnage principal de Dan Da Dan. Et oui, un shonen avec un personnage féminin en tant que personnage principal. J'ai bugué au milieu de ma phrase, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est Noël, et Momo t'a invité à célébrer Noël avec toute sa famille. C'est-à-dire uniquement sa grand-mère et elle. J'entre dans la maison très embarrassé. C'est la première fois que je fête Noël au lieu de surveiller Gotham. Waouh, c'est vraiment beau ici. Momo t'accueille et te laisse le temps d'entrer. C'est Vincent pour te laisser le passage. Merci, merci. C'est vrai que chez moi c'est vraiment beau, n'est-ce pas? Oui, chez toi oui. C'est beau de fou, on dirait genre un ciel étoilé. Mais tu sais, avec les couleurs violettes nébuleuses trop belles, et plein de paillettes, et de cœurs trop mignons, et aussi avec une odeur onctueuse, genre la glace menthe chocolat qui, sans vouloir imposer mon opinion dans cette maison, est de loin la meilleure classe du monde. Momo ricane légèrement, avant de passer son bras autour de tes épaules en s'approchant de toi. Elle pose son menton sur ton épaule. Oh putain. J'ai l'esprit un peu torturé, voyez-vous, et je me suis dit, est-ce que ce serait pas archi drôle que, dès qu'on a le moindre contact physique avec elle, on se fout en l'air? Et c'est pas drôle du tout. Momo ricane légèrement avant de passer son bras autour de tes épaules en s'approchant de toi. Elle pose son menton sur ton épaule en passant ses bras autour de ta taille. Donc elle a juste changé de position en fait. La première description ne sert à rien. Ravi de voir un mec qui pense comme moi sur la glace à la menthe chocolat. Oui, merci. Je positionne mes mains comme les Italiens. La glace menthe chocolat, oh mamma mia. C'est archi bon, je pourrais manger que ça. J'ai même pris un petit peu l'accent, vous le notez, dis-je, en prenant en compte que Momo se tient toujours à ma taille, alors que la gravité n'a pas augmenté. Momo ferme les yeux pour profiter de sentir ton corps contre le sien. Ses bras autour de ta taille se rapprochent légèrement plus de toi. Ses lèvres forment un petit sourire, les yeux toujours fermés. Elle est horny as fuck, lâche-moi. Oui, c'est sûr. La glace à la menthe chocolat, c'est la crème de la crème. Sa grand-mère arrive pour me saluer, et Momo me lâche immédiatement parce qu'apparemment, être affectueux envers quelqu'un devant les autres, c'est honteux, alors qu'il n'y a pas de mal. Après, moi ça m'arrange, je déteste le contact physique. Mais quand même si bon, moi ça me va, hein. Mais bon, disons que c'est pas illégal, quoi. Après, moi je suis un homme, un vrai, c'est Spider-Man qui l'a dit. J'essaie pas de me trouver des excuses. Hein. Bonjour madame, dis-je en me tournant vers la grand-mère de Momo. Momo recule, te lâchant du fait de l'arrivée de sa grand-mère. Cette dernière te sourit et tend la main vers toi, se penchant légèrement. Tiens donc, c'est toi le mystérieux compagnon de ma petite fille? Oui, elle parle comme ça. Je me tourne vers Momo avec un air étonné. Bah, non, on est amis. Sans plus. Oh waouh, la réflexion moyenâgeuse. Après, elle est grand-mère, c'est leur accurate. Le regard de grand-mère Ayase se dirige vers Momo, qui fait semblant d'être trop occupé à vérifier le repas, et évite le regard de sa grand-mère. Ah, les garçons et les filles ne peuvent pas être juste amis à cet âge-là, dit-elle en prenant un air dramatique. Bah la preuve que si, vieille grognasse du siècle dernier, non je rigole. Grand-mère Ayase éclate de rire, se penchant en avant légèrement, tenant sa poitrine comme si elle avait de grosses douleurs dans son abdomen. C'est un détail que je n'avais pas besoin de connaître. Pendant ce temps, Momo se tourne discrètement et te foudroie du regard après ta blague. C'est ultra drôle. Je m'approche de Momo, mets les bras autour de sa taille et ma joue contre son épaule comme elle a fait, avant de la regarder avec des yeux de chat trop mignons. Oh, c'est trop mignon, les yeux de chat. Pardon, je voulais pas... Momo devient complètement rouge et se dit totalement l'instant même où tu appuies ta tête sur son épaule, et en plus, devant sa grand-mère. Son cœur bat la chamade dans sa poitrine, et elle essaye de retrouver son calme. Elle regarde sa grand-mère du coin de l'œil avant de détourner complètement son regard. Idiot! C'est Locklear! Non! J'ai pécho Locklear! Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, en vrai il est riche. Ah bah, chacun trouve ses avantages, hein. Moi j'ai trouvé les miens. Je rigole en tapotant affectueusement la tête de Momo, qui se tourne vers moi en préparant sa contre-attaque. Les yeux de Momo sont remplis de détermination à ta réaction. Elle se tourne et se met à te taper légèrement la poitrine du dos de sa main, en faisant attention de n'utiliser qu'environ 5% de sa force. Je suis propulsé à travers plusieurs murs par la force inhumaine de Momo, avant d'être trouvé assommé. Dans le jardin, sur le sol. En plus, il y avait une merde de chien pile sous mon genou. Haha, le caca, on rigole, hein. Momo regarde derrière elle, horrifiée devant le trou que tu as fait à travers les murs, à la vue du corps étendu sur le sol, dans le jardin. Elle est figée de stupeur, ne pouvant pas croire ce qu'elle voit. Sa grand-mère laissa échapper un léger cri de surprise et plaça une main sur sa bouche, horrifiée. Ouah, c'est pas vrai! Ayase se retourne complètement dans ta direction, courant vers toi pour voir si tu avais survécu. Je commence à me relever alors qu'elle arrive. Elle me rappelle quelqu'un, mais je sais plus qui. Momo s'accroupit et t'aide à te relever doucement pour voir si tu arrives à tenir debout. Elle te
tiens contre elle par sécurité, au cas où tu te replies. Sa grand-mère vous rejoint, essayant de vérifier si tu as reçu une grave blessure ou non. Tu t'es pas fait mal quelque... Non, pardon. Tu t'es pas fait mal quelque part! Je contemple le visage de Momo, proche du mien, essayant de retrouver à qui elle ressemble avant de finalement me souvenir. Tu ressembles à Yukari Takeba de Persona 3. Tu sais, l'arcane de l'amour? Comme par hasard. Momo te regarde sans comprendre ce que tu dis, clignant légèrement des yeux. Grand-mère Ayase a une réaction similaire. Pardon? Persona 3, arcane de l'amour? Momo hausse légèrement un sourcil en entendant le mot amour. Mais si, Persona 3, le jeu vidéo développé par Atlus. Et bah tu ressembles énormément à Yukari Takeba, la fille qui incarne l'arcane de l'amour dans le jeu. Faut se rendre compte que Persona 3 m'a réveillé. J'étais en semi-coma avant. Grand-mère Ayase fronce les sourcils, perplexe. Elle n'a jamais entendu parler de ce jeu avant. Cependant, Momo, elle, te regarde en plissant légèrement les yeux, amusée par tes propos. J'ai pourtant l'habitude de jouer à pas mal de jeux vidéo, mais j'ai jamais entendu parler de Persona 3 avant. Elle s'interrompt légèrement. Et que veux-tu dire par personne qui incarne l'arcane de l'amour? Le multisyllabique. Yo, personne qui incarne l'arcane de l'amour. Demain, si je te tue, tu es mort. J'avais pas de rime. Bah attends, je vais chercher un cadeau que j'avais précédemment déposé au pied du sapin. Tiens, c'est Persona 3 Reload, la version la plus moderne du jeu. Vu que tu aimes les jeux vidéo, je me suis dit que ça pourrait te plaire. Ce jeu-là, c'est ma passion. Je le mets littéralement dans chacune de mes vidéos. L'OST que vous entendez actuellement vient de Persona 3 Reload d'ailleurs. Mais bref, passons. Ce jeu, c'est un peu la glacement de chocolat des jeux vidéo, à mes yeux. Momo te regarde prendre un cadeau émietté se trouvant sous le sapin de Noël, alors que sa grand-mère se rapproche légèrement du présent emballé. Momo semble légèrement surprise de voir le cadeau. Elle tend légèrement un doigt hésitant pour l'attraper lorsqu'il est dans ta main. Oh, merci, c'est pour moi? Grand-mère Ayase lève légèrement les sourcils. Elle reste silencieuse, observant la situation. Ah oui, c'est pour toi. J'aurais jamais pu l'offrir à quelqu'un d'autre. On est les deux seuls nerds qui jouent aux jeux vidéo dans le monde entier. Momo ricane légèrement à ta remarque, prenant le cadeau de tes mains sans y regarder à deux fois. Grand-mère Ayase se tient légèrement à côté de toi, semblant intéressée par le cadeau. Momo semble avoir légèrement oublié le trou dans le mur à cause de cela. Merci, mais tu n'étais pas obligé de m'offrir un cadeau. C'est Noël quand même. Faut bien faire tourner le capitalisme. Momo pouffe légèrement à ta blague sur le capitalisme, mais elle ne peut s'empêcher de sourire légèrement en regardant le cadeau emballé. Je sais que c'est Noël, mais ça ne veut pas dire que Grand-mère Ayase l'interrompt, en lui posant légèrement la main sur l'épaule pour attirer son regard vers elle. Je les observe, curieux de l'interaction, et je vois Momo recevoir un cadeau des mains de sa grand-mère. Les deux me regardent. Je regarde la boîte et j'arrive à lire mon nom dessus. Elles m'ont des dox? Momo et Grand-mère Ayase te lancent un sourire innocent, juste après que tu aies lu ton nom écrit sur la boîte que Momo tient actuellement, semblant légèrement amusé. Grand-mère Ayase te fait signe d'approcher de Momo pour recevoir ton présent. J'écoute les anciens, alors je m'approche, en me demandant si je vais mourir car je suis très vite paniqué par toutes sortes de situations sociales. Grand-mère Ayase sourit en observant ton comportement avec amusement, et elle se déplace légèrement pour laisser assez de place entre toi et Momo. Cette dernière te regarde, faisant toujours un petit sourire qui cache quelque chose. Elle te tend légèrement la boîte en attendant que tu la prennes. Je saisis la boîte de mes deux mains, faisant attention de ne pas toucher les mains de Momo parce que je sais pas, c'est débile comme réaction, je me suis dit imagine ça la dégoûte. Bref, j'ouvre le cadeau avec émerveillement, curieux d'en découvrir à l'intérieur. Momo ricane légèrement, contente de voir que tu es excité et enthousiaste alors qu'elle hoche légèrement la tête. Elle se rapproche légèrement de toi, te regardant dans les yeux en souriant. C'est un album de photos, mais pas un album ordinaire. C'est un album photo que de toi et de Antoine Daniel, soit uniquement les meilleurs waifus du monde. Momo rigole légèrement, trouvant ta réponse légèrement ridicule. Elle donne un petit coup du bout de son pied contre ta cheville. N'importe quoi! C'est un album de photos entre toi et moi, bien évidemment! Je rigole alors que la douleur dans mon genou est intense. J'ai l'impression de me faire démembrer, mais passons. J'avais compris, j'adore, merci beaucoup. Je le chérirai toute ma vie, bestie. Et sur cette friendzone magnifique, on peut dire au revoir à ces IA. Parce que Noël est fini. Enfin non, pas vraiment du coup. Mais quand même, laissez-moi finir ma vidéo, merde. Et si jamais vous voulez plus, et bah... je suis là. Et oui, voilà, vous pouvez vous régaler pendant que moi, je vais être terrorisé par le montage de cette vidéo. Je ne le sens pas du tout. J'ai une semaine... je pense que je vais me foutre en l'air, en fait. S'il n'y a pas de vidéo de Noël, vous savez que je suis mort. Comme vous ne savez pas qu'il y a une vidéo de Noël prévue, vous ne saurez jamais. C'était Flammy, merci beaucoup. Au revoir. S'il n'y a pas plus compliqué, voilà, juste au revoir, salut.